Aimer, c'est de mourir en soi pour vivre en autrui. Le cas sur Tchétché frappe encore. Donne-moi ta main, chérie, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, chérie, donne-moi ta main. La confiance nourrit l'amour, l'amour nourrit le cœur, cet amour tout entier, c'est vivant et encore tout ensoleillé. Eric Ovidio de Paris. Cet amour tout entier, c'est vivant et encore tout ensoleillé. Yoko Bujuna Rose, Music Records. Je remercie mon esprit de t'avoir cherché. Je remercie mes deux yeux de t'avoir bien vu. Mon cœur saigne pour toi, ta beauté m'envahisse. Amégaro de Nalobe, Mélomé, Clamedo. On l'a les dit, mes amis, vont ma bombe, son mignon, soit là, dans l'homme, chérie. Tu es le centre de mon univers. Oui, comme tu te plais, nous, boubou, de mon existence. Cet amour tout entier, si vivant et encore tout ensoleillé. Élise de Busté. Cet amour tout entier, si vivant et encore tout ensoleillé. Oh chérie, l'amour n'est pas amour s'il n'est pas partagé. N'est-ce pas toi qui m'avais dit, ma main sur ton corps élevait une tension électrique si sentimentale provenant de notre amour? Ma chère, je nourris de tes caresses. Lugazio. Binibe solo. Venez, 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 hein. J'ai pris rendez-vous. Donc ne me faites pas faux bon. Et je suis à l'heure aujourd'hui là. Hein. Il dit 22h30, 23h. Je suis à l'heure même, avant. Pour une fois, hein. Chérie, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Chérie, donne-moi ta main. La confiance nourrit l'amour. L'amour c'est l'amour. Entier, c'est vivant et encore dans le soleil. Cet amour, entier, c'est vivant et encore dans le soleil. Comment vous vont bien ici? J'espère que tout le monde va bien. Oh chérie, manon Tihana, oh la la li la la la. Oh chérie, manon Grékou, la fille, c'est la fille. Oh chérie, manon Tihana, oh la 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 la. Oh chérie, manon Grékou, la home, home, balome. Evin toto yo la dinami, ma télécharge. Evin toto yo la dinami, ma wepa boutouffo. Evin toto yo la dinami, ma télécharge. Evin toto yo la dinami, ma wepa boutouffo. Bonsoir, bonsoir ici. Tout le monde, ils sont là. Où êtes-vous? Où sont-vous? Où vous êtes? Il faut que je mette une musique qui ne va pas être coupée
au montage pour mettre sur YouTube. Donc là, ce soir, je mets Lucasio Tchétché, il s'appelle. C'est un chanteur togolais. Je sais même pas pourquoi il a à peine 140 abonnés sur son YouTube, alors qu'il chante très très bien. Bonsoir, bonsoir. Qui est là? Alors aujourd'hui, je vous vois un peu clair. Qui est là? Je vois Valérie, je vois Germain. Bien tranquille, bonsoir. Merci. Je remercie mes deux yeux de t'avoir bien vu. Merci, on essaye, non, sois tranquille. Mon cœur saigne pour toi, ta beauté m'envahisse. Hey Cécile, bonsoir. Tu vas bien? Ah, sois tranquille, on essaye, hein. On n'a même pas mis tout ça, on dit qu'on vole Marie. Maintenant, on va mettre le paquet. Et puis, on va voir qui va voler qui. On va mettre le paquet. On va essayer de se mettre en valeur. Et ceux qui prétendent qu'on veut prendre leur mec là, c'est maintenant on va s'asseoir dessus. Oh, ah. Bonsoir Elvina Kofi, merci, c'est vrai. Hein? Partagez, likez. Pelle du Niger, bonsoir. Tania Gougou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Où sont les hommes? Taguez vos hommes. Taguez vos hommes et vous les filles aussi soyez là parce que ça concerne tout le monde. Taguez vos hommes qui se font des sangs d'encre pour rien là. Taguez vos hommes et vous-même aussi venez parce que souvent on se met trop d'idées dans la tête. La confiance nourrit l'amour. Comment vous vont bien ici? La beauté guadeloupéenne, Ketli, depuis la France. Regardez-moi lui là. Beauté guadeloupéenne. Quand ça m'a vu la guadeloupéenne, t'as pas vu les Gabonais, t'as pas vu les Togolaises, t'as pas vu les Ivoiriennes. Dieu te voit. Sarah, la beauté divine au cœur de la Bible. Allez vous abonner sur sa chaîne, les Togolais qui aiment ce qu'il fait là. Lucasio Tchétché, il s'appelle. Il chante très très bien, je trouve. Alors, comment vous vont bien? Tout le monde va bien ici, j'espère, je suppose. Alors, ce soir, j'ai mis... on va parler de la verge, hein. On va pas parler de bite.
On va parler de la verge, des hommes, leur perpétuelle angoisse de la taille, leur perpétuelle angoisse de durée, et aussi beaucoup de femmes qui reprochent la rapidité d'éjaculation aux hommes. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur la mécanique sexuelle des hommes. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai fait une vidéo sur ça. 2 vidéos même, sur ça, la mécanique sexuelle. Mais là, je reçois beaucoup de questions, toujours à propos de ça, mais je pense que ces gens-là n'ont pas vu cette vidéo. Cette vidéo qui date de plusieurs années. Et aussi, pendant que vous y êtes là, partagez, likez, abonnez-vous et surtout envoyez des cœurs quand je suis en direct. Parce que d'après ce que je sais, on est en train de me dire que ma page Femme épanouie 50 ans et plus a beaucoup de problèmes parce que quand je fais les directs là-bas, il n'y a jamais de... Il n'y a pas de... Comment l'appelle-t-on? Il n'y a pas souvent de partage, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like. Donc du coup, l'algorithme de Facebook s'imagine que c'est une page où on fait des choses qui n'intéressent personne. Ce qui fait que cette page, elle est restreinte. Femme épanouie 50 ans, la page est restreinte parce que il n'y a pas souvent de partage, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'interaction. Voilà. Les abonnés ne font pas d'interaction. Quand je pose des vidéos, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage. Donc, l'algorithme de Facebook ne travaille pas. Donc, en fait, des pages sont faites de telle manière que si vous envoyez des cœurs quand on est en direct, si vous partagez, si vous likez et si vous commentez, Facebook prend ça en compte. En fait, moi, mes pages sont des pages dormantes. C'est-à-dire, ils considèrent que ce que je fais n'intéresse personne. Donc, du coup, j'ai beaucoup de paramètres qui sont bloqués sur Facebook. Je ne peux pas y accéder parce qu'ils considèrent que mes pages ne sont pas vivantes. Voilà le mot qu'ils m'ont envoyé. Mes pages ne sont pas vivantes. Il n'y a pas d'interaction avec mes abonnés. Donc, ce que je fais ne vous intéresse pas, selon Facebook. Direction générale de Facebook. Alors, aujourd'hui, on va parler des hommes, en gros, mais aussi de nous, les femmes. Je reçois... Ah, une parenthèse. Il faut aussi que je fasse une annonce à dire aux petits écervelés, des petits cons finis à l'urine qui s'amusent à m'envoyer des photos. Je vais vous dire une chose. J'ai bloqué pendant des années les messengers de cette page et de beaucoup de mes pages parce que je n'aime pas l'embêtement. Et d'ailleurs, vous verrez même que quand vous envoyez des messages sur ce messenger, je ne réponds quasiment jamais parce que je n'y vais pas. Et là, il y en a qui sont passés sur WhatsApp en m'envoyant des photos. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, avec des accords internationaux, il y a un qui s'appelle Cheikh Kouyaté 704, si vous le connaissez. Je l'ai fait une mise en demeure. Il pense qu'il est au Mali et il est inatteignable, ce qui est complètement faux. Parce que moi, je prends toutes les photos qu'il m'envoie, vous pouvez le faire, hein, toutes les photos qu'il m'envoie, il y a la traçabilité de son numéro, je fais checker tout ça, je fais tracer tout ça par la police des mœurs, déposer à l'ambassade du Mali, et ça atterrit dans son pays, et il va se faire coffrer dans son pays, et interdit de Facebook. Oui, c'est long, c'est coûteux, c'est fastidieux, mais je l'ai déjà fait à deux hommes ici. Ils ne sont même plus sur Facebook. 3 hommes, mais le 3e, ici, je l'ai amené au tribunal, il a payé une forte amende et tout. Donc moi, on ne m'emmerde pas sur Facebook, hein. Ne m'emmerdez pas. Restez très poli avec moi et je suis poli avec vous. On ne m'emmerde pas. Vous ne m'envoyez pas vos bites ou je ne sais pas quoi là. Le premier qui fait ça, il y en a un qui a fait ça là. Aujourd'hui, j'ai ramassé tout, j'ai expédié à mon père. Il va comprendre sa douleur qu'on ne joue pas avec tout le monde, surtout pas ces genres de choses là. On fait un truc, on laisse un numéro de téléphone, on ne laisse pas un numéro de téléphone pour que toi tu viennes te masturber dessus. On est d'accord? Bon, là c'est la parenthèse, je ferme. Alors, aujourd'hui, le thème, comme j'ai annoncé, c'est on va parler des verges. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui me posent des questions de savoir si je n'ai pas de produits pour agrandir leurs verges, si je n'ai pas des produits pour les faire durer sur des femmes. Alors, il faut que je vous dise une chose, messieurs les hommes, que l'éjaculation prématurée, qu'on dit éjaculation précoce, n'est pas une éjaculation prématurée ni précoce. Parce que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Tout comme chez les femmes, il y a des femmes marathoniennes, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont sexuellement actives, qui peuvent tenir sur un homme ou sur un homme 30 minutes, 40 minutes, même 1 heure de temps, elle n'en a pas assez.
Tout comme il y a des femmes, avant même que l'homme rentre, elle dit, oh non, c'est bon, pardon, il faut descendre, oh, pardon, pardon, l'enfant qui ne me fatigue pas. Il en va de même pour vous les hommes. Donc, l'éjaculation prématurée chez vous, ce n'est pas une maladie. C'est une sélection naturelle. Il faut que je vous fasse comprendre ça. Il y a des marathoniens, il y a des semi-marathoniens, il y a des moyens ou des médiums, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il y a des ultra rapides. Mais ça, c'est naturel. Parce que vous savez, comment je vais dire ça? Pendant au temps de la fabrication de l'univers ou de la Terre, Dieu, si pour ceux qui y croient, ou la création de l'univers, on nous a envoyé des faibles, il y a des costauds, il y a des infirmes, il y a des ci, il y a des ça. Ben, la Vierge, c'est pareil, monsieur. Messieurs, si vous faites l'éjaculation rapide, depuis votre naissance, ce n'est pas une maladie, ça veut dire que vous êtes naturellement fagoté comme ça. Vous êtes fabriqué comme ça. Et tous les produits que vous injectez tous azimuts à la longue, c'est eux qui vont vous filer de la prostate. Maintenant, il peut y avoir de l'éjaculation prématurée secondaire. Ce qui veut dire qu'un homme tout à fait normal, après une maladie ou après des problèmes de travail, des charges mentales, après beaucoup de problèmes moraux, il a maintenant ce qu'on appelle une éjaculation précoce. Donc, à peine il arrive, peut-être s'il tenait 10 minutes ou 20 minutes, maintenant il tient que 5 minutes. Ça, c'est dû à ces problèmes. Donc, il faut savoir aussi que quand on a des problèmes, vous les hommes, on a des problèmes d'érection. Et c'est naturel, c'est tout à fait normal. Et vous allez voir que quand vous allez régler vos problèmes, cette sexualité va revenir simplement sans crier gare. Il y a des gens qui prennent des médicaments du diabète. Le médicament du diabète est l'un des facteurs criards aujourd'hui qui rend les hommes, on va dire, plus ou moins impuissants. Parce que quand on prend beaucoup de médicaments de diabète ou quand on prend les antidépresseurs, la dépression aussi favorise l'éjaculation précoce, prématurée, favorise le manque de libido chez vous. Et aussi affaiblit le sexe. Donc, du coup, le gars va trouver que son sexe est devenu petit. Mais non, il n'est pas petit parce qu'il n'est plus irrigué par le sang. Si vous prenez beaucoup de médicaments, vous êtes malade, cancéreux, diabétique, je ne sais pas, drépano, peu importe ce que vous avez, mais dès lors que vous prenez des médicaments, beaucoup de médicaments inhibent la sexualité. Beaucoup de médicaments ralentissent le processus d'érection. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes devenu impuissant, non. C'est qu'il faut prendre en compte vos traitements. Pourquoi j'insiste sur les médicaments? Parce que il y en a beaucoup qui viennent me voir. Je veux un truc pour durer sur ma femme. Je leur demande, mais tu veux un médicament pour durer sur ta femme? Est-ce qu'elle t'a dit que tu ne durais pas? Non. Mais ce problème-là vient d'où? Il ne sait pas. C'est qu'il trouve que lui, il trouve que depuis un certain temps, il n'est plus performant. Il trouve que depuis un certain temps, il n'est plus performant. Donc, il veut un truc pour durer. Mais est-ce que vous avez parlé avec votre femme, votre partenaire? Non. Est-ce que c'est la femme qui te demande d'augmenter le volume de ton sexe? Non. Est-ce que ta femme ou ton ami ou ta compagne te dit que en ce moment, tu es trop faible? Non. Alors, il est où le problème? Oh non, moi je vois que mes amis sont montés comme des chevaux, mais chez moi, c'est pas ça. Et on m'a dit qu'à la longue, la femme va partir. Mais les gars, arrêtez de vous foutre des pressions là où il n'y a pas. Mes frères, arrêtez de vous mettre des pressions là où il n'y en a pas. Dès lors que vous êtes avec une femme, elle est satisfaite. Si vous vous éjaculez une seconde et qu'elle prend ça, et qu'elle ne vous fait pas des reproches, vous êtes tout à fait normal. Vous ne faites pas l'amour à une chèvre. Vous ne faites pas l'amour à vos copains. Vous ne faites pas la compétition d'éjaculation avec vos copains dans votre lit. Vous faites une compétition avec votre compagne. Donc, pourquoi dire que votre ami ou votre copain vous dit qu'il éjacule pendant 45 minutes et vous voulez faire ça? Vous n'êtes pas votre copain. Pourquoi votre ami a une taille, un membre de verge gros comme mon poignet et vous voulez avoir la même chose? Vous ne pouvez pas avoir la même chose. Mais non.
Les jumeaux de même père, même mère n'ont pas les mêmes verges. N'ont pas la même grosseur. Il y a toujours une légère différence. Ne me dites pas que j'ai couché avec deux hommes, deux jumeaux à la fois. Hein. Non. Mais c'est mathématique. Il y a toujours une légère différence. Donc, en parlant avec ces gens-là, je me rends compte que beaucoup sont sous médicaments. Beaucoup ont des problèmes psychologiques pas possibles. Et donc, dans ce cas-là, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas avoir gain de cause. Dans ces deux cas, qu'on soit sous médicaments ou qu'on ait de problèmes moraux, vous ne pouvez pas avoir une érection normale. Et vous n'allez pas prendre des trucs pour dire que vous allez égaliser. Non. Il faut d'abord régler votre problème. Vous allez voir que la sexualité va repartir tout seul. Vos médicaments, soit vous les diminuez, ou soit si vous êtes guéri un jour, ça ira. Mais tant que vous prenez ces médicaments à forte propension qui diminuent la libido, ça agit sur votre verge. Donc vous ne pouvez rien. Ça, c'est un. De deux, la durée que vous prétendez, c'est-à-dire la performance sexuelle que vous voulez avoir sur les filles, est utopique. Parce que nous sommes des femmes différentes. Il y a des femmes qui peuvent durer 1 heure, 2 heures. Pareil pour les hommes. Malheureusement, les femmes qui aiment le sexe marathonien ne tombent pas sur des hommes marathoniens. Malheureusement. Les femmes qui n'aiment pas le sexe tombent sur des hommes qui aiment faire des longueurs. Des hommes qui aiment faire des longueurs tombent sur des femmes qui n'aiment pas faire l'athlétisme. Donc, vous voyez qu'on a un problème. Donc, tout ce problème-là, c'est des choses qu'il faut dire dès le départ. Il ne faut pas se dire, j'ai une petite verge, je suis avec ma copine, elle ne m'accepte pas, mais à la longue, je vais lui faire des cadeaux, ça va aller. Non, elle va vous tromper plus tard. Si dès le départ, elle vous dit que non, tu te trouves trop petit, et toi, tu lui dis non, on va aller, ça va aller. Non, non, c'est faux. Ça veut dire qu'elle est habituée à un autre calibre. Et que jamais, au grand jamais, ce calibre-là qui est entre ta jambe ne va les suffire. On est d'accord? Certaines, il faut aussi savoir que nous, les femmes, ce qui arrive aux hommes arrive aux femmes. Il y a des filles, il y a des jeunes filles, soit elles ont commencé à avoir des rapports très tôt, des fois même ça n'a même pas ça n'a rien à voir, hein. Mais la taille compte là, dans ces cas-là, c'est-à-dire quand une fille commence très jeune à encaisser que des sexes énormes dès l'entrée de jeu, elle aura du mal à passer sur un sexe moyen qu'elle va trouver très petit, alors que non, c'est elle qui a commencé à encaisser les Robocop. Donc du coup, son vagin s'est adapté au gros calibre et quand elle va tomber sur un homme normal, elle pensera que l'homme est rikiki. Il n'est pas rikiki, il est tout à fait normal. On a aussi des femmes qui ont des vagins larges de naissance. Il y a des filles qui ont connu un seul homme, mais qui ont le vagin dilaté comme si elle avait déjà fait un enfant. Alors que non, c'est sa constitution qui est comme ça. Vous avez des femmes qui ont fait 3-4 grosses, qui ont le vagin, la matrice intacte, sèche, comme si on n'a jamais connu d'homme. Vous avez des femmes qui, une fois fait un seul enfant, et là, la matrice et le vagin ouvert, c'est-à-dire, elle ne peut plus, le périnée ne peut plus se refermer. Ça, c'est des cas comme ça. Mais ce ne sont pas des maladies. En aucun cas. Pour les femmes qui accouchent et que le vagin devienne trop large, il y a des exercices à faire. C'est la refermentation du périnée. Vous allez chez des gynécologues, surtout des kinés, qui vont vous faire des entraînements de périnée. Il y a tout un tas de gadgets pour entraîner le périnée. Ça, on appelle ça l'ouverture du vagin secondaire. Mais il y a l'ouverture du vagin naturelle. C'est-à-dire, il y a des filles qui encaissent que ça de naissance. Ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire, c'est pas de leur faute. Elles aussi, elles sont constituées, elles sont nées comme ça. Parce qu'un homme va tomber sur une fille qui a un vagin large, il va dire, oh, cette fille, oh, là, je suis entrée dans la route, là-bas, c'est l'autoroute. Elle a encaissé tellement des hommes. Mais non. Elle est peut-être née ainsi. C'est son diamètre naturel qui est comme ça. Parce que vous avez des femmes, comme je vous dis, qui ont 5 gosses, qui ont le kiki, mais serré comme du citron. Hein. C'est ce qu'on appelle le vagin étroit.
Cette femme-là peut faire 11 enfants, accouchement par voie basse, elle aura toujours le vagin d'une petite fille de 14 ans. Sans aucun artifice, ni médicament, ni se resserre vagin, jamais. Elle aussi, elle a ce qu'on appelle le vagin étroit, c'est-à-dire que c'est des bassins étroits. C'est comme ça, c'est naturel. Cela, il va de même pour les hommes. Il y a des gens qui ont des petites, les petites bites, des petits sexes, des moyens sexes et des gros sexes. Maintenant, il faudrait que chacun trouve l'ouverture à son calibre. C'est là où le bas blesse. Mais aujourd'hui, j'insiste sur les hommes parce que vous êtes persuadés qu'il faut avoir un gros sexe pour nous faire plaisir. Ce qui est complètement faux. Vous êtes dans le faux, mais absolument dans le flou artistique. Je ne sais pas d'où vous vient l'idée qu'il faut avoir un gros sexe, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se la jouent un peu. Oui, moi j'aime les grosses bites sur Facebook, mais en réalité, c'est des menteuses, pas tentées. C'est des menteuses. Parce que un sexe énorme, ça fait mal au ventre. Disons la vérité. Sauf si on a une ouverture du boulevard du 14 janvier, oui, là, on touche aussi à son pied. Mais si on a un vagin normal, des 14 cm comme tout le monde, un diamètre d'à peine, je dis bien d'à peine 6-7 cm, vous ne pouvez pas encaisser au-delà. Si vous le faites, vous allez avoir des problèmes. Et après, il faut aller voir, là, vous allez introduire des JK, des ci, des ça. Et aussi beaucoup de jeunes hommes qui veulent des médicaments pour durer sur les filles. Il y a des médicaments, mais ces médicaments-là, c'est des médicaments qu'on prend secondairement. Moi, par exemple, ce que je vends, je pose toujours des questions à l'homme. Vous voulez prendre le M70, pourquoi? Ah! Pause publicitaire. Puisqu'on est dans le domaine de la sexualité. Pour les hommes, pas pour les jeunes, hein, les hommes qui ont de la faiblesse, qui savent que, voilà, là, je baisse un peu de libido, je baisse de régime. J'ai de M70 à vous proposer. Si vous prenez de l'alcool, vous allez le mettre dans du vin, attendre 15 jours et prendre un tout petit verre. Oh, je ne l'ai pas là. Je vais vous montrer ça une autre fois. Oh, je ne l'ai pas là. Et prendre un tout petit verre à shoot le soir. Un tout petit verre à shoot. Après 15 jours. Ça, c'est le M70. Ensuite, vous avez le booster. Ah, il faut le mettre dans du vin. Pour ceux qui ne prennent pas du vin ou qui ne prennent pas d'alcool, je vous demanderai de le mettre dans de l'eau toute la nuit. Le faire décanter dans de l'eau toute la nuit. Et le lendemain, le faire bouillir. Et quand vous avez fait bouillir ça, vous le retransférez dans du... Comment on appelle? Dans une bouteille que vous mettez au frais. Et maintenant, vous allez prendre un petit verre le soir que vous allez réchauffer au micro-ondes, je ne sais pas, 1 minute. Et vous buvez ça tous les soirs avant de dormir. Ça aide. Vous avez le booster. Le booster, lui, il ne va pas dans le vin, il va dans du rhum. Mais quand on ne prend pas du rhum, c'est pareil. On va le mettre dans 1 litre d'eau, enfin, 1 cuillère à café ou 2 cuillères à café ou 3 cuillères à café, dans 1 litre d'eau. On laisse toute la nuit. Le lendemain, on va prendre un verre le matin. On fait chauffer, on boit le soir avant de se coucher. Pareil. Ça aussi, ça aide. Maintenant, pour les femmes. Pour les femmes, on a ce qu'on appelle l'harmonie sexuelle. L'harmonie sexuelle, c'est pareil. Ça va dans du sangria, dans du vin rouge sucré. Autrement dit, ben vous allez faire pareil que le processus des hommes. Vous allez le mettre dans 1 litre d'eau, laisser au frais. À chaque fois, vous allez prendre un verre que vous allez chauffer, mettre un peu de miel et boire matin et soir. Ça aide aussi. J'ai comment on appelle oh, maman nangai, je n'ai pas encore bu. Hein. J'ai du karité, voilà, du karité spécial qui est travaillé pour. C'est un karité spécial, travaillé avec des plantes uniquement, qu'on fait des petites boules qu'on met au frais, on le durcit un peu, qu'on met dans son antre avant d'aller se coucher, on le met aujourd'hui, on le met demain, c'est comme vous voulez, ça se met, ça fait vraiment un entretien, ça raffermit l'intérieur et ça vous aide à avoir du plaisir. Ça, c'est pour les femmes qui n'ont plus de plaisir. Celles qui ont des enfants qui sont fatigués ou qui sont ménopausées, ça c'est pour vous. C'est pas pour la jeune fille qui va aller faire le Kama Sutra avec son sugar daddy. Non, c'est pour des femmes d'un certain âge dont je parle. Je ne vends pas aux petites filles, non. Je vends aux femmes qui ont des enfants qui sont fatigués, qui doivent quand même subir leur mec. Voilà. Donc là, on a fait la publicité de ces trucs-là. Donc,
Voilà ce que j'avais à dire pour la publicité. Et donc, je disais pour les hommes, la compétition d'avoir toujours la longueur sur des femmes, toutes les femmes ne supportent pas le marathon sexuel. Non. Toutes les femmes ne supportent pas le marathon sexuel. À vous de savoir quand vous commencez avec une fille, savoir son rythme. Quand vous êtes avec quelqu'un, apprenez à vous connaître. Le problème est que dans des couples, on a 96% des couples africains surtout qui se mentent. Dès le départ, c'est pas ça, mais tout le monde trouve son compte et se dit oui, parce qu'on veut habiter ensemble. Mais sexuellement, c'est pas ça. Et une fois qu'on s'est mis ensemble, il se trouve quoi? Il se trouve qu'une fois que madame est à la maison, monsieur est installé, chacun se trompe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la tromperie sur la marchandise dès le départ. Dès le départ, sexuellement, il n'est pas satisfait. Elle n'est pas satisfaite, mais comme il a besoin d'une chèvre à la maison, il a besoin d'une bonne à la maison, il va dire, je vais la prendre, même si elle ne sait rien faire, bon, elle va me faire à manger. Voilà. Elle, sexuellement, elle n'est pas du tout satisfaite, mais elle va accepter parce que, oh là là, ça va lui éviter de payer le loyer. On va dire que c'est là trouver sa part. Donc, finalement, les vies, on reste, vous vous mariez dans ça. Et le résultat, tout le monde trompe tout le monde. Parce que dès le départ, si vous êtes sexuellement satisfaite et épanouie, personne ne trompe personne. On est d'accord? Si dès le départ, vous êtes sexuellement épanoui avec votre gars, avec votre femme, tromper, les hommes vont le faire, mais ce sera difficile. Quand une femme est sexuellement satisfaite et épanouie avec son mec, tromper son mec, c'est au dernier de ses soucis, quoi. À part si elle se fait violer. Mais les femmes vous trompent parce que dès le départ, vous vous êtes menti tous les deux. Les hommes vous trompent beaucoup, pas tous, parce que dès le départ, ils se sont mentis, ils vous ont menti. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais il a besoin d'une présence féminine à la maison, il a besoin qu'on sache qu'il est marié, il va accepter. Toi aussi, tu as besoin d'un homme, il faut qu'on sache que tu es marié, il faut que ta part arrive, même si c'est pas ça, on va faire avec. Sachez une chose, que nous, là, quand on se rencontre, chacun a son caractère bien trempé. Donc, il est difficile de redresser la barre une fois qu'on s'est assise à la maison. Donc, avant d'aller vous installer chez les hommes, ou les hommes avant de vous mettre avec des femmes, dès les premiers rendez-vous sexuellement, dites ce qui ne va pas, pour éviter des à-coups de tromperie, pour éviter des frustrations, pour éviter des drames. Parce qu'il y en a, quand on les trompe, ils prennent des fusils, ils égorgent. Hein? Mais dès le départ, il vaut mieux dès le départ, quand ça ne va pas, tu dis, tonton, pardon, je ne veux pas te vexer, hein, mais là, soit on fait quelque chose, ou soit on arrête, parce que sexuellement, c'est pas ça. Et si c'est toi qui as un problème, tu vas lui montrer comment tu veux qu'il te prenne. Il y en a qui disent que je ne vais pas lui montrer à me faire l'amour parce qu'après il va me laisser. Et alors? Tu as demandé à ce qu'on le mette au monde. Pourquoi vous êtes avare comme ça? Oh, je ne vais pas lui montrer comment il va me faire l'amour. Sinon, une fois qu'il sera me faire l'amour, il va me marcher dessus. Mais c'est des choses, c'est des stupidités que j'entends. C'est stupide. Donc, si toi, tu aimes que ton gars te prenne par derrière en levrette, tu ne vas pas le lui dire. Parce que tu as peur que si tu lui dis, il saura que c'est comme ça que tu aimes et il va te manquer de respect. Mais vous vous entendez parler, les filles? Vous vous entendez parler? Et maintenant, le jour où tu vas tomber sur un petit pompier qui te prend par derrière, tu dis, oh yo, hey, oh yo, 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 vas-y. À la maison, tu dis, ah oui, papa. Mais vous trompez qui? Vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Quand on est avec un homme, l'homme n'est pas ton père, c'est pas ton frère. Vous êtes réunis pour le sexe. Ou bien, c'est ce qui vous a réunis. La vie suivra, les enfants suivront après. Mais la première chose qui vous a réunis, c'est le sexe. Donc, pourquoi ne pas être clair? Moi, je pense que si tout le monde est clair dès le départ, on aura des tromperies secs, mais pas autant qu'aujourd'hui. Il y a des hommes qui n'aiment pas la fellation. Par exemple, il y a beaucoup d'Africains qui n'aiment pas la fellation. Il va tomber sur une fille qui adore ça. Quand la fille va lui faire, il va essayer de faire des frémissements, il va essayer de faire les trucs, mais en tout cas, si c'est moi là, la minute où moi je te fais, je saurais même que tu n'aimes pas ça, je dégage. Il va se laisser faire alors qu'il n'aime pas ça. Il y a des filles, par exemple, qui n'aiment pas qu'on les doite. Elle va accepter parce qu'elle veut le mariage. Une fois que toi, tu acceptes que ton homme aille taper le poisson dans tes fesses avec ses doigts, une fois qu'il te met à la maison, mais il va faire pire. Or, vous,
Une fois que vous arrivez à la maison, c'est là où vous voulez sortir maintenant le grand jeu. Ça, tu ne me fais plus ça. Hein. Pardon, non, non, non. Plus jamais tu me fais ça. Maintenant, je suis devenue ta femme. Mais ça ne va pas. Au contraire, c'est maintenant qu'il va faire pire, puisque tu es devenue sa femme, comme tu dis. Donc, dites les vérités. J'ai entendu dire que les femmes africaines sont très sexuellement insatisfaites. Qui a dit ça? Cependant, on a des pays africains qui sont accros au sexe. Ça, c'est indiscutable. On a des pays où les femmes sont accros au sexe. Ça, on ne va pas refuser. Mais elles ne sont pas toutes comme ça. Elles ne sont pas toutes comme ça. Donc, messieurs, mes frères, mes chéris, mes amants, je viens vous dire que arrêtez de vous mettre des pressions qui n'existent pas sur la verge, c'est-à-dire sur la taille de votre engin. Tu peux avoir un petit kiki et sexuellement satisfaire une femme. Mieux que celui qui a un doundou gros comme mon nez là. Une petite verge bien appliquée est plus appréciable qu'un gros pilon qui va s'asseoir dans le vagin, qui t'écrase, qui ne sert à rien, qui t'étouffe. Et la moyenne des femmes préfèrent un sexe, on va dire, un sexe normal à vos histoires de bazooka. Le bazooka ne sert absolument à rien. Peut-être de temps en temps, par vice, on va aller pour voir ce que ça fait. Mais qui accepte d'encaisser le bazooka 7 jours sur 7? Hein? Qui? Vous focalisez sur la taille, la taille, la taille, la taille. La taille ne fait pas tout dans le sexe. Non? La taille ne fait pas tout dans le sexe. Et les filles aussi qui ont le vagin trop grand, pour ceux qui les ont naturellement, ce n'est pas une maladie, ça veut dire que vous êtes né comme ça. Donc, essayez de trouver un homme qui a un sexe à votre taille aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir un vagin normalement grand de nature et aller me prendre ça. Non. Vous allez penser, vous allez accepter parce qu'il a une belle maison, il a une belle situation. Vous allez le tromper 7 jours sur 7 everyday. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand vous êtes là-bas, vous le trompez matin, midi et soir là, spirituellement, ça vous gâche aussi les choses. Ça là, aujourd'hui, c'est pas spirituel, non. Aujourd'hui, on parle crûment. Mais quand vous êtes chez quelqu'un qui ne vous fait aucun mal, que vous le trompez matin, midi et soir, ça cause des préjudices. D'accord? Donc voilà, pour les deux, c'est ce que j'avais à vous dire. Les hommes qui me disent, je veux grossir mon sexe, là, moi je ne vends aucun médicament pour grossir le sexe. Et il faut aussi savoir que tous ceux qui vendent des médicaments pour grossir le sexe, là, c'est l'arnaque du siècle. Pourquoi? C'est tout simplement des vasodilatateurs. C'est-à-dire, on va mettre un truc qui va envoyer la pulsion du sang dans le sexe, qui fait que vous allez voir que le sexe, soi-disant, il est gros. Une fois que vous allez arrêter le traitement, il va aussi diminuer rectac. Donc, c'est la plus grosse arnaque du siècle. L'histoire pour la pommade pour agrandir le sexe, là, c'est faux. Et les filles qui mettent des cristaux de menthe dans leur bouche pour faire plaisir à leurs hommes, vous devenez des esclaves sexuels. Parce que vous mettez des cristaux de menthe dans la bouche pour donner le plaisir à l'homme, ça aussi, c'est une autre forme de vasodilatateur. C'est-à-dire, quand vous avez la bouche qui est mentholée, vous le mettez sur la verge du monsieur, eh ben, c'est des vasodilatateurs. Ça le chauffe, ça monte, voilà, il est tout fou. Bah oui, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Pourquoi vous allez chercher les cristaux de menthe alors que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'imagination? Il est tellement aisé d'avoir de l'imagination plutôt que d'avoir des artifices. Et ces cristaux de menthe, personne ne sait ce que ça va causer demain. Personne. Vous prenez ça, vous mettez dans votre sexe pour le resserrer. Ça, c'est des produits astringents pour le sexe, pour le vagin. Ces produits que vous mettez dans le vagin, c'est aussi, c'est-à-dire, c'est le contraire des vasodilatateurs chez les hommes pour faire gonfler leur sexe. Chez la femme, ça les rétrécit. C'est comme des produits démaquillants qu'on fait pour les peaux grasses qu'on démaquille. C'est astringent, ça enlève le gras. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand vous mettez des produits, comment appelle-t-on là, des cristaux de menthe dans vos vagins, c'est la même chose.
C'est la même chose. Ça restreint. Une fois que le gars rentre, 2-3 minutes, c'est de l'eau. Le floc repart. Donc, vous allez mettre les cristaux de menthe dans vos fesses jusqu'à quand? Et demain, quand tu vas attraper le col de l'utérus, tu vas dire que oh, c'est mon oncle aux États-Unis qui m'a mangé parce qu'il est devenu milliardaire. Oh, c'est mon ex, oh. Maintenant, il est devenu, il roule maintenant en Jaguar. Il m'a abîmé le con. Il m'a abîmé le corps. Que nenni, c'est toi-même qui as acheté ta propre mort. Tout ça pour faire plaisir à l'homme. Et en plus, vous faites plaisir à l'homme, mais vous ne vous faites pas plaisir à vous. Et quand on dit que vous êtes des femmes soumises, vous dites oh non. Mais si. Le gars ne vous a même rien demandé. Vous voulez tellement le retenir que vous oubliez votre plaisir. Question de manteau. Vasodilatateur. On veut resserrer le vagin. Cherchez les produits pour vous faire plaisir à vous. Moi, les produits que je vends là, harmonie sexuelle là, c'est que la femme qui doit avoir le goût, pas l'homme. C'est la femme qui doit avoir le plaisir. Vous partez investir dans des choses pour faire plaisir à vos hommes et vous-même, vous n'avez pas de plaisir. Maintenant, en retour, vous allez prendre des petits pompiers dehors pour faire plaisir. Et qui? C'est quelle qualité? Mes sœurs, c'est quelle qualité? Vos hommes ne sont pas vos frères. Vos hommes ne sont pas vos parents. Donc, discutez sexe avec eux, carte sur table, pour éviter ces genres de désagréments. D'accord? Et je le répète, arrêtez de foutre du cristaux de menthe dans vos fesses parce que ça, c'est, à fortiori, c'est des cancers de col d'utérus que vous êtes en train de vous acheter à long terme. Dans 10 ans, dans 15 ans, vous êtes en train de payer des cancers de col de l'utérus. Donc, vous pouvez faire l'amour n'importe comment, mais réfléchissez quoi. Hein? Essayez d'avoir, faites travailler un peu vos minds. Si encore le produit vous donne du plaisir, j'allais dire, ah, c'est pour vous-même. Non, c'est pour faire plaisir à tonton. Quand vous me dites non, je ne vais pas lui apprendre à me faire l'amour, il va partir. Mais quand tu vas prendre les cristaux de menthe pour mettre dedans là, pour qu'il ressente le froid là, il ne va pas partir. Il partira, ma fille. Tu pourrais même mettre l'usine de cristaux de menthe dans le sexe. Il va partir s'il a envie de partir. Donc ça revient au même que de lui dire ce que tu penses. S'il veut partir, il partira. Donc voilà. Donc les hommes, je suis venue pour vous. Vous qui pensez que vous n'avez pas un gros sexe, donc vous êtes nuls, c'est faux. Vous qui pensez que vous ne bandez pas 3 heures d'affilée, c'est que vous n'êtes pas normaux, c'est faux, vous êtes tout à fait normal. Vous qui pensez que vous éjaculez au bout de 5 minutes, vous n'êtes pas normal, vous êtes tout à fait normal. Parce que c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il y a des marathoniens, il y a des débutants, il y a des si, ça c'est la nature qui fait ça. Donc, quand quelqu'un, dès ton plus jeune âge, au bout de 10 minutes, tu ne sais pas la distance, c'est tout à fait normal. Il y a aussi des effets. Des effets que, il y a des hommes, il y a un homme, on va dire, qui était pendant des années avec une femme qui a un sexe froid. Ben oui, ça va vous faire rire, qui a la chatte froide, l'intérieur froide. Ça va vous faire rire. Donc, ce gars-là, on va dire, il fait l'amour de temps à autre. C'est vraiment pas son truc. Il est habitué, il tombe dans un sexe froid, voilà. Et un jour, il tombe sur une fille qui a le sexe très, très, très chaud. L'intérieur très, très chaud. Oui, ça existe, ne riez pas, ça existe. Et là, son sexe tombe dans quoi? Dans le volcan. Il panique. À peine il rentre, ben, il éjacule. Ça ne fait pas de lui un éjaculateur précoce, non. Ça veut dire qu'il change juste de registre. Ça ne fait pas de cet homme-là un éjaculateur précoce, non. Parce que il tombe dans, c'est-à-dire, il a un sexe normal, la température, on va dire, ambiante, 18 degrés, et là, il tombe dans 70 degrés, 100 degrés. Ben, il lâche tout de suite. Hein. Pareil pour un homme qui a l'habitude d'avoir une femme qui a le sexe chaude, qui va tomber sur une femme qui a le sexe froid, et a l'habitude d'avoir de 50 degrés, et tout à coup, il tombe dans l'iceberg. Ben, le gars, il a le sexe qui rétrécit tout de suite. Il éjacule à l'instant T. Et vous, mes soeurs, vous vous levez, oh non, à peine il est rentré, il a joui. Mais réfléchissez, dialoguez avec le gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon gars? Ça t'arrive souvent? Est-ce que tu as l'habitude? Est-ce que c'est moi? Bon, on va réessayer 1 fois, 2 fois, 3 fois pour voir si c'est toujours pareil. Et vous allez voir que la prochaine fois, ça ne va pas être comme ça. Ainsi de suite, vous allez découvrir la vraie nature de l'homme. Mais vous, on vous couche 1 fois, tout le quartier te croit que le gars éjacule vite. Mais c'est comme avec vous, mes soeurs. C'est des mécaniques qu'il faut prendre en compte chez l'homme. C'est des mécaniques qu'il faut prendre en compte pour comprendre l'homme.
Vous qui dites qu'on vous arrache ces hommes-là, je vais vous arracher vos hommes-là. Je vous dis qu'ils ne reviendront plus. Oh. C'est des mécaniques qu'il faut prendre en compte chez l'homme. Quand l'homme te fait, il faut aussi savoir que certains font la cour aux femmes pendant des mois. Et quand tu te déshabilles, certaines femmes, elles sont tellement belles. Il faut dire, elles ont des courbes, les femmes sont magnifiques. L'homme est laid quand il est nu. Hein. Un homme nu est laid. Oh, Okolo, non. Un homme nu est laid. Il n'est pas laid quand il est sur le dos. Ou quand il a mis quelque chose sur son zizi là. Là, ici, il a une belle poitrine, il est très beau. Ou il est sur le dos, il est très beau. Mais un homme nu, sa pendouille là, il est laid. Un homme nu est très laid. Ah, non. À l'inverse des femmes, quand un homme fait la cour à une femme et que la femme arrive chez lui pour la première fois, surtout si elle est belle, hein, elle a des courbes, elle a une peau magnifique, quand la fille se déshabille, c'est-à-dire le magma monte tellement dans le pantalon de mon frère que, c'est-à-dire, même il embrasse sa fille, il jouit. Ça ne fait pas de lui un impuissant. Mais non. La femme est tellement belle qu'il se dit, mais, c'est-à-dire, il n'a même jamais rêvé d'avoir une telle splendeur dans ses bras. Ça l'affaiblit émotionnellement. Donc, il lâche tout de suite. Le gars qui fait 1 heure sur une femme, il ne peut même pas faire 10 minutes. Tellement tu l'impressionnes. Tellement tu le casses, quoi. Donc, il faut lui laisser le temps de se reprendre. Vous savez ça? Il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps à l'homme de s'habituer à ta beauté, à ta forme, à ta coupe. Le gars était avec un masque africain pendant des années. C'est les blancs qui épousent les masques africains. Hein. Il y a des femmes qui ressemblent vraiment à des masques africains, c'est les blancs qui les épousent. Mais toi, il tombe sur toi, tu te mets nu, il va pas te dire, ah oui, le gars, je suis dans sa tête, maman mia, ouh, ta patate, tout ça, c'est à moi. Oh. Mais il va pas l'exprimer. C'est sa bite qui parle. Tu vas dans le lendemain, tu vas faire bim, 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 bim. Il est tellement pressé que à peine il va commencer à te toucher, il y a déjà les liquides séminales qui commencent à couler. Tu dis, hey, c'est comment il veut déjà venir. Non, le gars est... Tu l'as tétanisé. Tu l'as tétanisé. Parce qu'il ne te croyait pas comme ça. Mais oui. Tu l'as achevé même avant de commencer. Donc quand c'est comme ça, hein, ne courez pas pour trahir les frérots. C'est un éjaculateur précoce. C'est un signe. Non. Donnez 3, 4, 5 chances. Quand ça ne va pas là, vous pouvez changer de régime. Ou changer de gars. Mais laissez-leur le temps. C'est peut-être ça aussi qui fait que beaucoup pensent qu'ils sont impuissants. Je pense de mes frères africains. Hein. Je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes hommes... Moi, j'ai des garçons de 25 ans qui m'écrivent. Je suis un peu... Je dis, mais attends, qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, ma copine pense que je ne dure pas longtemps. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi ce bins là? Donc, en fait, vous foutez des complexes aux mecs. Certaines femmes font des complexes au gars parce que le gars se dit, ah, elle est partie dire que je suis ici. Juste... Non, non. Non, non, non. Arrêtez de foutre des complexes aux garçons. Quand ça ne va pas, essayez de parler. Ça y est, essayez d'avoir un peu de psychologie. Essayez d'être un peu diplomate sexuellement avec les hommes, si vous les aimez. Si vous ne les aimez pas, d'ailleurs, il faut pas aller dans un lit avec un homme si vous ne l'aimez pas. Sauf si vous êtes péripatéticienne et que vous voulez vous faire payer. Ça, c'est autre chose. Hein. Il a fini, il n'a pas fini. Mon argent. Et puis, on passe à autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est vraiment sentimental, je vous demande, mes sœurs, de donner un peu de crédit à ces mecs-là. Aidez-les. Ne les enfoncez pas, quoi. Parce que les gars, ils perdent pied. Et puis, les hommes, aujourd'hui, ils n'ont plus grand-chose. Hein. À part leur virilité, ils n'ont plus grand-chose. Parce que la virilité, ils n'en ont même plus. On les a pris. On leur a appris. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'égalité. Mais oui. Aujourd'hui, tu es homme, je suis homme. Tu es femme, je suis femme. C'est-à-dire, les hommes n'ont plus de repères, en fait. Le seul repère qu'ils ont, c'est leur bite, quoi. Bah oui. Et quand ça ne marche pas, ben, ils sont morts. Ils n'ont plus beaucoup de repères. On leur a tout pris. C'est-à-dire, avant, la femme restait à la maison, s'occupait des enfants, ou faisait à manger, lui, il allait chercher l'argent. Aujourd'hui, les femmes travaillent. On se prend en charge. On ne t'attend pas pour manger. On ne t'attend pas pour s'habiller. Je ne t'attends pas pour être moi. Je ne t'attends pas pour être heureuse. Donc, les gars, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. La virilité a foutu le camp. La seule chose qui leur reste, c'est leur bite.
Si ça aussi, on arrive à leur dire que voilà, tu n'es pas performant, tu as une petite bite, tu as une petite... c'est-à-dire, si avec ce comportement-là, c'est que la gente masculine sera en voie de disparition d'ici 100 ans. Hein, mes sœurs? On va avoir le troisième genre. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Messieurs, mes frères, arrêtez de vous mettre martel en tête. Il n'y a pas l'éjaculation précoce. Si on l'a, ça peut se soigner. C'est pas une maladie. Il faut savoir que c'est une sélection naturelle. Mais non, l'éjaculation qu'on appelle éjaculation précoce secondaire, ça se traite. Mais éjaculation précoce naturelle ne se traite pas parce que c'est naturel. C'est aussi le Dieu, le Créateur, il t'a fait que toi, à peine tu rentres dans la chatte d'une femme, tu vas faire 5 minutes, c'est comme ça. C'est ton rythme, tu n'y peux rien. Et d'autres, c'est des marathoniens, vous allez faire 1 heure sur une femme, c'est comme ça aussi. C'est le cycle. Et nous, les femmes, on est comme ça aussi. Il y a des femmes, si on ne met pas 1 heure sur elles, elles n'ont pas pris leurs pieds. Il y a des femmes, à peine on met 5 minutes, oh, pardon, faut descendre, dis donc, tu veux tuer l'enfant de qui? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Que arrêtez de vous mettre martel en tête. Bon, qui est là? Il n'y a pas beaucoup de commentaires, hein, où je vois mal. C'est comment? Bonsoir Valérie. Bonsoir Ouman Henriette Kofi. Perle du Niger, bonsoir. Tania, bonsoir. Chai Mimad, bonsoir. Merci. Bonsoir Sophie. Béatrice, bonsoir. Bonsoir Akofa. Dédé, bonsoir. Ça coupe chez vous. Ah, pour une fois, c'est pas chez moi, ça coupe, hein. Parce que d'habitude, Facebook me fait des misères. Là, ce soir, ils m'ont laissé tranquille, ils m'ont pas coupé. Là, vous voyez, parce que vous avez envoyé beaucoup de cœurs ce soir. Donc, du coup, vous avez vu, là, ils n'ont pas coupé. Mon direct n'est pas parti et revenu. D'habitude, ça coupe tout le temps. Brigitte, bonsoir. Brigitte MGM, bonsoir. Que l'Afrique, bonsoir. Merci, Fleur tranquille. Chebadiane, bonsoir. Odile. Odile, tu vis. Je te vois dans les commentaires des autres, mais là, c'est rare que je te vois sur ma page. Hein. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, vous posez. Ah, from USA, Séville, Awak, bonsoir. Depuis les États-Unis, ah bah dis donc, merci. Dominique Trésor, bonsoir. Fleur tranquille, je t'ai tué, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Germain Abdoulaye Minta, les Camerounais sont à quoi? Oh, mon père, moi je n'ai cité personne. Oh. Moi me faire avoir des problèmes avec mes soeurs, c'est comment? Je n'ai cité personne, ne me fais pas avoir des problèmes avec mes soeurs. Oh, pardon, Ngongol. Togbe bonsoir. Ah, ils t'ont libéré, ça y est? Ah oui, tu regardes, tu peux pas commenter. Ils t'ont toujours pas libéré? Oh là là. Ah, Fokomi, comment ça va? J'espère que tout va bien là-bas. Tinek, c'est Tinek ou Tineke? Tinek Saba Jo, bonsoir.
Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, vous vous posez. C'est ce que j'avais à vous dire. Hein. Magali, bonsoir. Ah, tu viens d'arriver. Tu arrives à la fin, non? Hé, Mary Gabamba, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Tu arrives à la fin, non? Je parlais de... Vous allez faire... comment on appelle ça là? Replay. Hein? Vous allez faire le replay. J'ai vu un commentaire que... J'ai fait... Bon, Tania, merci. J'ai vu un commentaire que je voulais lire là. Chez moi, ça coupe. Oh non, là, chez moi, ça, ce soir, ça n'a pas coupé. Parce que vous avez envoyé beaucoup de cœurs. Merci d'avance. Hein. En fait, c'est maintenant que je comprends le système. Hein, parce que moi, d'habitude, je viens, j'allume ma caméra, même s'il n'y a personne, je fais ma vidéo et puis je pars. Hein. Donc, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Alors, Touré Baba, quand tu dis que les femmes travaillent et n'attendent pas, les femmes travaillent, mais en général, 80% qui travaillent attendent le salaire de leur homme ou copain pour rajouter à ce qu'elles gagnent. À ce qu'elles gagnent surtout en Europe, ce qui est la cause de beaucoup de divorces. C'est Monsieur Touré. Hein. Je ne crois pas que 80% des femmes attendent le salaire de leurs hommes pour ajouter. Je ne crois pas. On doit être dans deux sphères différentes. Hein. Parce que la sphère dans laquelle moi je suis, les femmes que je fréquente n'attendent pas leurs hommes pour manger. Non. Les femmes que je fréquente n'attendent pas le salaire de leur homme pour ajouter à la leur pour avancer. Non. Ça, c'est peut-être des gens qui ont des petits cerveaux qui calculent tout. C'est-à-dire qui sont des femmes que leur argent ne tombe pas parce qu'elles sont chez l'homme. C'est toujours l'argent de l'homme qui doit d'abord venir avant qu'elle va dépenser un franc. Je connais des couples comme ça où c'est monsieur qui fait tout. Elle est à la maison. C'est le monsieur qui paye la maison. Elle travaille. Mais même l'allumette, son argent ne paye pas. C'est l'argent du monsieur. Ça existe. Mais 80% des femmes, non. Non. Il faut savoir qu'il y a des femmes, il y a beaucoup d'hommes africains qui travaillent, c'est qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Hein. Ils travaillent, ils payent peut-être la maison, il va dire à la femme, tu fais le reste parce que tu touches les allocations. Hein. Ah bah oui. Donc 80%, je ne suis pas d'accord. Je ne le pense pas. Apollinaire, Togbe, bonsoir. Les vierges ont fait quoi? Ok. Qui a parlé des vierges ici? Valérie, ça fait longtemps. Merci. Tu viens d'arriver. Oh, maman, tu vas faire replay. J'ai bien mis que aujourd'hui, c'était 22h30, 23h. Pour une fois, j'étais même à l'heure. J'étais là à 22h40. J'étais à 22h40 ou 22h. En tout cas, avant 22h50, j'étais là. Donc, Valérie, je parlais des hommes au... Magali Maïssa, quand tu viens d'arriver, on parle de quoi? Je parlais des hommes qui ne comprennent pas parce que la taille de leur sexe est trop petit, qui ont peur parce qu'ils éjaculent très vite, voilà, et qui veulent prendre des médicaments pour grossir le sexe ou pour durer. Je leur dis non. Il y a la sélection naturelle. On peut éjaculer vite de nature. Il n'y a aucun médicament qui fait ça. On peut avoir un sexe petit de nature qui travaille mieux qu'un gros sexe. Les médicaments qu'on prend pour les dresser ou les grossir sont dangereux pour la santé. Pareil pour nous les femmes. Il y a des femmes qui se disent je vais prendre les médicaments pour resserrer mon sexe. Il y a des gens qui ont le sexe ouvert de nature. C'est-à-dire le sexe large de nature. Il y a des femmes qui ont fait 11 enfants qui ont encore le vagin comme une fille de 14 ans. Ça aussi, c'est le sexe étroit, c'est naturel. Donc, il faut qu'on accepte nos corps tels qu'ils sont. Qu'on arrête de les dénaturer, qu'on arrête de les détruire. Parce qu'à fortiori, quand les garçons mettent tout ce qu'ils mettent dans leur sexe pour les faire grossir, c'est la prostate qui va arriver à 40 ans.
Quant aux filles qui prennent les cristaux de menthe, les basses aussi, les basses pour fourrer là-dedans comme dans un sandwich, c'est le cancer de col d'utérus qui va arriver dans 15, dans 20 ans. Et on va accuser qui? L'oncle et la tante du village qui a construit sa maison, ou la sœur en Europe qui ne veut pas descendre parce qu'elle a mangé sa sœur. C'était ce que j'étais en train de parler. Donc, acceptons qu'on ait un vagin large, c'est comme ça. Maintenant, quand on a fait beaucoup d'enfants, pour certaines, et que que la matrice est ouverte, oui, on peut resserrer. Il y a des exercices à faire. Il y a des plantes qui aident à resserrer. Oui, ça existe. J'en ai même d'ailleurs. Donc, il faut faire très, très, très attention avec ces pratiques-là. Et surtout, il faut arrêter de se foutre de complexe aux gens pour dire que il a un gros sexe, il fait mieux l'amour, il a un petit sexe, il sait rien faire. Ou alors il a éjaculé 5 minutes, c'est que c'est un éjaculateur précoce. Non, c'est faux. Donc, c'est tout cela que je dénonce parce que j'ai de plus en plus de jeunes qui m'écrivent, qui veulent grossir le sexe, qui veulent mettre 1 heure sur les femmes. C'est aberrant. Quelle est la femme qui veut qu'on mette 1 heure sur elle? Attends, toi, tu vas attendre, vous allez accepter là que quelqu'un, un cheval monte sur vous, un cheval monte sur vous, pendant 1 heure. Et qui? C'est quoi? Pendant 1 heure que doum, 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 doum. Attends, oh. C'est quoi? 1 heure de temps? Mais non. Aucune femme n'accepte ça. Sauf si on est nympho, c'est autre chose. Hé, Madame Cla, tu viens d'arriver. Et tu t'es depuis 23 heures, non? C'est moi. Ah, voilà. On a un exemple typique. Voilà Elsa. Voilà Elsa. Elsa a combien d'enfants? Elsa a 4 enfants. Hein. Elle a les fesses serrées. Je n'ai pas été mettre le doigt dedans pour voir un pardon. Excusez-moi. Pardon. Je n'ai pas été voir. Mais elle souffre qu'elle a toujours le vagin trop serré. Alors qu'elle a déjà 4 enfants. Elle est même grand-mère. Vous voyez, non? Voilà ce que je vous parle. Dieu merci, Elsa, tu es venue me sauver ici, là, parce que il y en a qui vont me dire que de quoi elle parle, c'est pas possible, on ne peut pas faire les enfants et puis avoir le sexe serré. Elsa, merci, je te dois une bouteille de bière. Je leur dis ça. Qu'on peut avoir 15 enfants, avoir le sexe étroit, c'est naturel. Tout comme on peut ne jamais avoir fait d'enfant et avoir le vagin élargi comme l'autoroute, c'est naturel. Ça ne sert à rien d'envoyer 10 seaux d'eau chaude dedans pour serrer. C'est pas comme ça. Yo, c'est ce que je parle là. Mais vous, posez-moi des questions de rire là, vous riez quoi? Non mais c'est vrai. Il est temps que la femme accepte que on a des différentes sortes de vagins. Les médecins en France m'ont dit que j'ai le corps d'une fille qui n'a pas enfanté. Ben oui. Je suis d'accord avec toi. C'est une réalité. Parce que moi, quand je vais chez mon gynéco, il me dit que j'ai le vagin d'une fille de 14 ans. Je suis obligé même de prendre du Spasfon 3 heures avant d'aller pour ne pas ressentir des douleurs. Donc, il y a c'est les Gabonais qui sont étroits comme ça ou c'est quoi? C'est l'eau du Gabon. Donc, il y a des femmes comme ça. Tout comme il y a des petites filles de 14 ans qui vont commencer à sauter avec les hommes, qui vont avoir le sexe élargi de facto, mais c'est comme ça, elles sont faites. Elles sont nées comme ça. Pardon, qui n'a pas enfanté par voie basse? Mais tu as tous tes enfants, tu les as eu par voie basse. Tu n'as pas eu de césarienne, toi. Non, Elsa, tu as eu les enfants par voie basse, non? Voie basse ou pas, ça ne change rien. C'est ta constitution de la matrice qui est comme ça, Elsa. Par voie basse, par césarienne, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. C'est sa fabrication. Quand Dieu t'a fabriqué, enfin, si c'est Dieu qui fabrique, quand Dieu t'a fabriqué, c'est comme ça. Le moule est comme ça. Ton moule, c'est serré. Ton moule, là, c'est le trou d'une aiguille. Et puis, il y a d'autres qui ont le moule, c'est le trou de la porte d'entrée. C'est comme ça. Donc, arrêtez Le médecin trouve quoi? Ah, ok. Ok. Oh, mais eux, c'est des malades. Hein. Moi, mon gynéco, je te raconterai Elsa. Mon gynéco, un jour, il me dit, oh là là, moi, je sais pas, hein, Catherine. Vous êtes sûre que vous avez l'âge que vous avez, là? Parce que c'est pas possible, quoi. J'ai dit, quoi? Puis, mais non, parce que je vois des femmes défiler chez moi, et quand vous passez, je dis, mais, il y a un problème. Je dis, mais, et je lui ai même dit ça, je lui ai même fait la remarque, je dis, mais,
Monsieur Laurence, vous savez quoi? Chaque être humain est différent. Il dit, oui, mais à ce point-là, c'est carrément l'opposé. Je dis, bah oui, on est différents. Je dis, vous êtes médecin, vous devez le savoir. Il dit, oh, bah oui, mais j'ai dit, moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que nous sommes tous différents. Le moule de fabrication est différent. Il me dit, oh non, non, ne venez pas me faire l'église. Il dit, je ne fais pas l'église. Le moule de fabrication est différent. Donc, il faudrait qu'on accepte ça. Et aussi, je disais qu'il faudrait que les filles arrêtent de foutre les complexes aux gars pour dire que parce que quelqu'un il a fait 5 minutes, il a joué, il est éjaculateur précoce. Non. Si toi, ma soeur, tu as l'habitude de faire les 40 heures les 42 heures d'humain, ben, c'est peut-être que ce gars-là, il n'est pas pour toi. Mais en aucun cas, il est un éjaculateur précoce. Parce que cet éjaculateur précoce dont toi tu parles, quelqu'un va trouver qu'il fait trop long, qu'il met trop du temps. Quelqu'un trouvera que ce que toi tu trouves que, oh non, il éjacule trop vite, quelqu'un va trouver qu'il met trop longtemps. Donc c'est une question de tomber sur le bon feeling, de tomber sur la bonne personne. Mais ça, on a une chance, c'est formidable. Nos engins n'ont pas de kilomètres au compteur. Donc essayez jusqu'à tomber sur la bonne pioche. Il y a quoi? Ça ne chauffe pas. Mais vous êtes tellement pressé de rentrer dans les maisons que vous acceptez tout et n'importe quoi. Bête à moi, je reste seul. Hein. Tant que je n'ai pas trouvé ce que je veux là. Quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs. Mais à l'âge que j'ai là, aller encore avec quelqu'un, les vieux, on reste là. Que quoi? Si je m'en vais avec quelqu'un là, je vous dis que c'est l'embitaillement. Oh, dis donc. Si moi je me mets avec quelqu'un aujourd'hui là, mais non. C'est enjoyment vital, everyday. Il faut que je trouve quelqu'un qui me convienne. Sexuellement, parce que c'est tout ce qui me reste à faire. Manger, boire, baiser et dormir. Enfin, vous soignez de temps à autre. C'est tout ce qui me reste à faire. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Donc, il est hors de question que j'aille prendre quelqu'un sexuellement d'à peu près. Oh, colo, d'après quoi? Non. Si tu me plais que tu ne sais pas faire, moi, mais je vais te former. Tu vas venir à mon école, je te forme. Mais attention, hein. On va me dire que tu es fatigué. Bon. Pardon. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je pense que j'ai fini. Maintenant, si vous avez des expériences, dites. Est-ce que vous êtes tombé sur un homme qui a éjaculé trop vite par rapport à vos expériences passées? Est-ce que vous avez des hommes qui ont duré trop par rapport à vos expériences passées? Et les hommes, est-ce que vous avez eu des filles qui vous ont demandé, qui vous ont dit que vous éjaculez trop vite ou pas? Ah, enjoyment vital. À nos âges là, toi aussi. Après 50, 60 ans, mais c'est l'enjoyment vital. Tu as fini de faire des enfants. Les règles sont parties. Il te reste quoi? Là, c'est là où tu dis appétit bonheur, appétit vital. C'est maintenant. Ce qui veut dire que hein, de la jeunesse jusqu'à maintenant, on est là pour les enfants, on est là pour subir les hommes. Maintenant là, les revanchards, on va prendre la revanche. Les filles, prenez la revanche de la bite. Tournez ça. Aura. On prend le pouvoir. Si à cet âge-là, on ne prend pas le pouvoir de ça, là, on ne va pas dans la tombe. Soyons sérieux. Pendant longtemps, on n'a pas... Personne ne va me dire que lui, dès 15 ans, elle savait faire l'amour. Hein? Il y a les filles qui vont me dire ici que dès 15 ans, elle savait tout faire. Non. Moi, jusqu'à 40 ans, je ne savais rien faire. Je vous dis ça. J'apprenais, j'ai tâtonné. Je pensais même que c'était normal. Je vous ai déjà dit ça, je la défends. Je pense que c'était normal. C'est après, quand j'ai vu là, je dis, oh, donc j'avais goût dans ça. Mam nangayo. Je peux aussi avoir le goût un jour. Pardon. Regardez. Je ne savais pas. Donc maintenant, hein? Donc maintenant, vous allez me demander quand allez me mettre avec quelqu'un qui ne me donne pas le goût. Non, je ne peux pas. Comment faire quand on est frigide dès l'âge de 28 ans? Alors, ça c'est une très bonne question. Dès l'âge de 28 ans, est-ce que, donc ça veut dire qu'avant tu n'étais pas frigide? Ta question est très bien posée. Si est-ce que tu as eu des plaisirs avant tes 28 ans? Si oui, ça voudra dire que tu as eu peut-être un choc traumatique. Il s'est passé quelque chose dans ta vie qui t'a marqué, que tu as mis dans un coin de cerveau que tu ne veux pas effacer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant tes 28 ans? As-tu eu du plaisir avant? Si oui, réponds. Sinon, réponds. Bonsoir, Diamant Blanc. Ça, c'était une excellente question de Elvina Kofi.
Elvina, as-tu eu du plaisir avec un homme avant ou pas? Si oui, dis-moi. Si oui, quand est-ce que ça s'est arrêté? C'est suite à quoi? Si, des fois aussi, les choses nous arrivent, on efface la mémoire. Si tu remémorises, c'est-à-dire si tu fais ton... Moi, je dis qu'il faut prendre 2 feuilles hein, et faire la part de ce qui s'est passé, pourquoi, depuis là aussi. Donc, tu fais l'aller-retour entre les deux, tu vas finir par trouver ce qui t'a marqué, ce qui t'a cloisonné. J'avais du plaisir avant, j'ai eu une rupture douloureuse qui m'a bloqué. Ah ben voilà. Donc, tu n'es pas frigide. Non. Tu n'es pas frigide. Tu as bloqué le mécanisme qui te libère l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. Tu as bloqué dans ta tête, dans ton cerveau, dans un coin. Tu t'es parlé dans ton âme, à ton âme en disant, moi, plus jamais je serai libéré avec un homme. Tu l'as tellement dit intrinsèquement que ton cerveau a enregistré au disque dur. Il va falloir que tu l'effaces. Tu n'es pas frigide. Il faut que tu effaces ce disque-là. Alors pour ce disque-là, c'est très simple, mais c'est long. Pour l'effacer, chaque soir, avant de dormir, il faudrait que tu fasses 10 à 15 minutes de méditation. Là, tu peux télécharger un truc de méditation sur YouTube, sur Facebook, non, sur, qu'on appelle ça là, les trucs là. Tu télécharges ça et tous les soirs avant de t'endormir, tu essaies de remémorer les meilleurs plaisirs que tu as eus avec le gars avec qui tu as eu la rupture. Tu essaies de le faire revivre tous les soirs, ou pas tous les soirs, mais enfin dès que tu peux, 15 à 20 minutes avec une musique très 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 douce, sans parole. C'est-à-dire que la musique passe, tu te fais ton film dans la tête. C'est la seule manière que tu as fait pour gommer le disque dur que tu te... C'est-à-dire tu as ancré, tu as un rien disque. Donc il faut que tu te le repares. Et tu ne vas pas aller payer 100 € par heure chez un psychanalyste. Parce que moi, je vous parle comme ça parce que j'ai fait 4 ans de psychanalyste. J'ai fait 4 années d'analyse chez des psychanalystes. Donc, je suis calée dans la psy parce que moi-même, je suis passée par là. Mais moi, je suis passée en payant. J'ai fait 4 années en psychanalyste. Donc, je comprends certaines choses. Pas tous, mais je comprends. Donc, ça là que tu vas faire là, il faut que tu nettoies ton cerveau. Ton cerveau, ton disque est rayé. Tu t'es juré de ne plus avoir du plaisir. Donc, il faut te débloquer. Voilà. Débloque-toi mentalement. Et tu prends les trucs de méditation, d'hypnose, tu t'entraînes et puis tu vas voir. Si tu le fais, dans 3 mois, si tu tombes amoureux ou si tu es avec un gars, je pense qu'il changera, il trouvera le changement. Si tu commences à le faire dans 3 mois, si tu es en couple, le gars, il va sentir le changement. Je te le dis. Magali Raissa, je suis d'accord avec vous. Je connais plein de gens de mon entourage qui ont pris les médicaments aujourd'hui, ils sont devenus impuissants. Eh bien oui, les médicaments jouent un grand rôle. Les médicaments jouent un grand rôle, mais très peu le savent, quoi. Donc c'est pour ça que quand on vient vers moi, je veux un médicament pour bander. Je dis, mais un médicament pour bander, t'as jamais bandé dans ta vie? Si, mais il s'est passé quoi? Oh non, non, non. Et en parlant, des fois ils me racontent des conneries, hein. Et en parlant avec eux, comme moi je parle facilement, en parlant avec eux, ils arrivent à se libérer et ils me disent réellement, je dis, ben, ce médicament que tu prends là, il est très dangereux. Tant que tu le prends, ne fais pas d'interaction avec un autre médicament pour dire que tu vas bander. Tu vas mourir cardiaque. Le jour où tu vas prendre un médicament qui va te faire bander, tu es en train de faire l'amour, tu vas mourir sur la fille. Ah bon, j'ai dit, tu paries? Vas-y, mais écris d'abord avant. Donc, il faut que tu arrêtes ton traitement là complètement avant de vouloir chercher à bander. Sinon, c'est pas la peine. Et aussi, beaucoup oublient que la dépression, c'est-à-dire, il y a la dépression insidieuse. Par exemple, une femme, je prends le cas d'une femme, une femme qui est à la maison avec un homme qu'elle n'aime plus. Elle a les enfants, c'est-à-dire, elle s'occupe uniquement de ses enfants. Le mari est devenu un fardeau ou un mouton, elle est là quand même, elle ne veut pas partir parce que bon, elle ne veut pas payer le loyer et tout. Donc, elle se mine le corps avec une dépression qui ne dit pas son nom. Cette femme-là, on va lui faire l'amour comme un beau diable, elle ne va jamais prendre son pied. C'est-à-dire, elle est morte. Mentalement, moralement, elle est morte. Elle est là physiquement. Et c'est des choses qu'on ne prend pas en compte. Et c'est terrible. La femme, elle est là, elle est vivante, mais elle est morte. Sentimentalement, moralement, elle est morte. Il y a aussi des hommes comme ça.
Donc, le côté psychologique, quand j'en parle, on me dit, ouais, quand tu parles tout le temps de psychologie, est-ce que l'Africain connaît la psychologie? L'Africain connaît la psychologie, bien sûr. Moi, quand j'ai été maltraité dans mon enfance, si mon père ne m'avait pas reparé, je ne serais pas en train de vous parler ici. Donc, la psychologie est très, très importante. Il faut vraiment être avec quelqu'un qui essaie de vous comprendre avant de vous juger. Ici, nous, on a le jugement facile à l'emporte-pièce. Mais on ne se met jamais à la place de l'autre. On ne sait jamais de comprendre l'autre. Pourquoi il s'est comporté comme ça avant de juger? Ou pourquoi est-ce qu'il éjacule vite? Ou pourquoi est-ce qu'elle a un bassin trop large? Pourquoi est-ce qu'elle a un vagin large? Parle avec la fille. Elle va t'expliquer ce qui se passe. Pourquoi elle ne prend jamais son pied? Ou pourquoi il reste 1 heure? Il va te le dire. Discuter. Parler. Mais souvent, vous avez très, très peur d'avoir les discussions. Je ne sais même pas pourquoi. Un gars qui rentre dans moi, je vais avoir peur de lui. Pourquoi? Ok. Pardon. Il dit quoi? Mohamed, salut-nous. Formons-nous vivants. Moi, je vais vous former. Hein. Il y a une femme qui m'a écrit ça sur WhatsApp. Hein. Elle dit, mais tante, il faut que tu formes un groupe WhatsApp parce qu'on a besoin de tes cours. J'ai dit, quel cours? Il me dit, ah, j'ai vu ta vidéo l'autre jour. J'ai dit, quelle vidéo? Et tu as posté la vidéo là, peut-être dimanche ou samedi. J'ai dit, mais la vidéo parle de quoi? Ah, ça parle des hommes et du sexe. J'ai dit, ah, mais vous formez en quoi? Mais en ça, parce que tu sais, nous, on a les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. De toute façon, tu parles là. Non, ça m'a tout enjaillé là. Faut créer groupe Facebook, même si tu veux, on paye et puis on va apprendre. J'ai dit, ah, je vais y réfléchir. Maman, faut pas réfléchir. Je t'ai dit, non, J'ai dit, mais vous avez beaucoup de coachs sur Facebook qui vous disent des choses. Elle me dit, ah, laisse ça. J'ai dit, si, vous avez beaucoup de coachs qui sont super célèbres, qui vous expliquent des choses. Il me dit, ah, non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai dit, ah, chacun son, comment on dit en français? Chacun ses compétences. Hein. Moi, je vous donne le peu que je sais. Je ne suis pas coach, mais j'essaie de partager le peu d'expérience que j'ai avec vous, quoi. Donc, voilà, si quelqu'un a une question, il pose. Sinon, il est minuit 30. Non, il est minuit. 4 minutes. On va se dire au revoir, hein, s'il n'y a plus rien. Fatoumata Yayo, bonsoir. Elvina, merci. La Catherine pour les conseils. Je vais essayer la méditation. Ça fait 1 an et demi que je suis refermée sexuellement. Ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Essaye la méditation, tu vas voir. Essaye, tu vas voir. Et puis, souvent, j'entends les gens dire qu'une femme qui ne fait pas l'amour est aigrie. Mais moi, je pense que c'est un faux problème, ça. C'est faux. C'est-à-dire, quand une personne est libre dans sa tête, quand une femme est libre dans sa tête et épanouie, le sexe, oui, ça aide, mais c'est secondaire. Est-ce que je l'ai aigri, moi? Comment je vais envier quelqu'un parce que je n'ai même pas ton temps, tellement je m'aime, quoi, parce que j'ai perdu trop de temps à ne pas m'aimer. À l'époque, j'étais mince comme un haricot vert. Je me détestais. Je me trouvais pas jolie du tout. Aujourd'hui, je suis devenue une apôtre. Je m'adore. Je suis tellement occupée à m'adorer, à m'aimer que je n'ai pas le temps d'être aigrie. Pardon. Je n'ai pas ton temps. Qui va mourir? Je n'ai pas envie de mourir. Oh. Non, moi je vais mourir après 100 ans. Non, non, non. Je n'ai pas le temps de quelqu'un. Je suis very, very happy. J'ai eu beaucoup d'argent dans ma vie. Je n'étais pas heureuse. Aujourd'hui, je n'ai pas un radis, je suis heureuse. Vous voyez le paradoxe? J'ai eu beaucoup d'argent dans ma vie. Quand j'ai eu beaucoup d'argent, c'était seulement pour mes parents. Pour les aider, Même pour le peu d'amour que je cherchais là, je n'ai même pas eu ça chez eux. Au contraire, ils prennent cet argent-là pour te détruire. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je suis très heureuse. Comme quoi, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Hein? Je vous dis ça. Quand moi j'ai la tête d'une ancienne riche, c'est vrai. Mais je n'étais pas heureuse quand j'avais l'argent. Non. Aujourd'hui, je n'ai rien,
Mais qu'est-ce que je peux me sentir bien avec mon riz et ma sardine fumée, le bouillon. Oh, une sardine en boîte avec de l'huile. Aïe, pardon. Donc, voilà. Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien. Gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Et demain sur YouTube pour les autres. Qui dit? J'ai vu un truc, quelqu'un dit que c'est archi faux. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Ah, vous avez vu la différence, les filles? Aujourd'hui, vous avez envoyé des cœurs. Les gars aussi, vous avez envoyé des cœurs. Facebook n'a pas bougé, c'est-à-dire on ne m'a pas coupé. D'habitude, on me coupe tout le temps. Je me vois rouge, vert. Je vois des taches sur mon visage. On dirait, je ne sais pas, un ditingu. Mais là, aujourd'hui, là, c'était clair, net. Merci au... C'est quand je cherchais à comprendre, on m'a expliqué, dit non, ta page bloque parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les abonnés. Je dis, hein? Je dis, oui, parce qu'il n'y a pas de, les gens ne réagissent pas. Je dis, comment ça? Oh, tes vidéos n'ont pas beaucoup de vues, ça ne tourne pas. Quand tu fais des directs, il n'y a pas du monde, il n'y a pas de réaction. Donc, Facebook bloque ton avancement. Je dis, ah! Oh, oh! Donc, c'est comme ça la mafia ici. Pardon. Donc, c'est pour ça que les gens vont draguer dans les directs des autres pour faire semblant d'être avec et puis ramener tous les abonnés chez eux. Et après, maintenant, bim! Allez, gros bisous. Portez-vous bien. Surtout, soyez gays avec les gens. Aimez ceux qui vous aiment. Coupez le pont avec ceux qui ne vous aiment pas. Ça peut me mettre dans ta famille. Hein. Dans ta famille, on ne t'aime pas, tu coupes le pont. Une amie te fait un genre, tu bloques. Un ami te fait un genre, pardon. La vie est trop courte pour s'emmerder avec les autres. Surtout à nos âges là. Catherine, ils savent tout sauf qui vous envoie des cœurs. Merci. Merci. Donc voilà, la vie elle est courte. Mangeons nos vies, buvons nos verres, mangez ce qu'on a envie de manger si on a les moyens. Et puis voilà, hein. Qu'on te critique, qu'on t'insulte, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? I don't mind, I don't care. Tu paies pas mon loyer, je t'emmerde. Point. Gros bisous, bonne nuit. À bientôt. Ciao.